fête Sainte Alice, qui fut une reine chrétienne du Xe siècle. Le prénom Alice provient d'une racine germanique du mot Adal qui signifie noble, complété par le mot Hild qui signifie combat. Alice a d'autres déclinaisons comme Alix et Adélaïde. Et donc, notre sainte Alice est née vers l'an 931. Elle est la fille du roi Rodolphe II de Bourgogne. Et à 16 ans, donc en 947, la princesse Alice épouse le roi Lothaire d'Italie. Elle devient veuve très peu de temps après son mariage parce que Lothaire, son époux, a été assassiné par un rival. Des choses qui arrivaient assez souvent à l'époque de notre Alice. Elle s'enfuit donc pour se mettre sous la protection du roi Othon de Germanie. Et bientôt, Othon devient roi d'Italie lui-même et il épouse Alice en 962. Alice devient donc la première impératrice du Saint-Empire romain germanique. Et tout en étant reine, impératrice, et en portant donc le diadème impérial de Rome, Alice reste une femme simple. Elle assume son rôle d'épouse et de maman de 3 enfants. Elle emploie d'ailleurs son influence auprès de l'empereur en faveur de l'Église et aussi des pauvres. Elle a un amour tout particulier pour l'abbaye de Cluny. C'est une amie aussi de saint Odilon, l'abbé de Cluny de l'époque, et elle favorise donc le développement de l'abbaye de Cluny dans le monde du Moyen-Âge. Saint Odilon disait d'elle « c'est une merveille de grâce et de beauté ». Alors la vie de Sainte Alice est quand même une vie un tout petit peu mouvementée parce qu'elle a déjà perdu un mari, voilà qu'elle perd le second. L'empereur Othon Ier meurt et Alice se retrouve en charge de la régence de l'Empire germanique en attendant la majorité de son fils Othon II. Elle montre de vraies qualités de chef d'État et de chef d'État chrétien. Elle a le souci de la justice, elle demeure particulièrement attentive aux conditions de vie de ses sujets, surtout les plus miséreux. Et en fait, toujours dans les heures et malheurs de sa vie, son fils Othon va mourir lui aussi, ce qui fait qu'elle va devoir revenir une deuxième fois à la régence de l'Empire, cette fois en attendant la majorité de son petit-fils Othon III. Ici, de nouveau, elle manifeste toutes ses qualités et en même temps, elle ne s'accroche en aucune manière au pouvoir et dès que c'est possible, elle se retire. Elle consacre les 3 dernières années de sa vie à promouvoir le bien de l'Église et à servir les pauvres et les démunis. Elle assure de son soutien la culture occidentale en favorisant le monachisme clunisien. Elle va mourir dans le monastère de Seltz, près de Strasbourg. C'est un monastère qu'elle avait fondé, et donc c'est lors d'un voyage qu'elle effectue pour visiter tous les monastères qu'elle avait commencés. Donc sa mort survient le 16 décembre 999. Il me semble qu'à travers l'histoire de Sainte Alice, le Seigneur nous montre qu'il est possible d'être un gouvernant, un homme ou une femme politique, et d'être vraiment un saint. Nous avons quelques exemples dans le XXe siècle, comme Robert Schuman par exemple, et puis d'autres personnes en Italie. Et je pense que c'est une intention de prière que nous pouvons avoir pour la nouvelle année qui va bientôt commencer, de demander par l'intercession de Sainte Alice de nous donner des chefs d'État qui soient vraiment au service des pauvres, des petits, et qui veulent la croissance du royaume de Dieu.